Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Business et Partage d'expérience, c'est Lamine. Aujourd'hui, je partage avec vous le parcours de Joseph Lekutone, parti d'un village éloigné du Kenya et qui se bat pour améliorer la qualité de vie de sa communauté en tant que député. Alors, si ce n'est pas encore fait, mets un pouce bleu et abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis, let's go! Je m'appelle Joseph, je suis membre du Parlement du Kenya et représente le village du Messie. Au soir, des soldats du gouvernement viennent encercler mon village et demandent à chaque parent d'amener un enfant à l'école. C'est comme ça que je suis allé à l'école. Un soldat du gouvernement a pointé une arme sur mon père et lui a dit « Vous devez faire un choix ». Alors je marche très confus jusqu'à cette école missionnaire, dirigée par un missionnaire américain, et la première chose que le missionnaire m'a donnée était un bonbon. Je n'avais jamais testé de bonbon de ma vie. Alors je me suis dit, tous ces 100 autres enfants sont restés grâce à ça. À chaque fois que je voulais décrocher, vous savez, ma famille déménageait, nous sommes des nomades. À chaque fois que l'école fermait avec l'internat, et j'avais 7 ans, mais voyagez jusqu'à ce que vous les trouviez. 50 km, 40 km, peu importe. Vous dormez dans la brousse. Mais ça a continué et je suis resté. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis resté. Et tout d'un coup, j'ai réussi l'examen national, je me suis retrouvé dans un très beau lycée au Kenya. Et j'ai fini le lycée. Je marchais et j'ai rencontré un homme qui m'a donné une bourse complète aux États-Unis. Ma mère vit toujours dans une hutte de bouses, de vaches. Aucun de mes frères ne va à l'école. Et cet homme dit vas-y. Donc j'ai eu une bourse pour l'université St. Lawrence dans l'état de New York. Et puis après ça, je suis allé à l'université Harvard. J'ai fini ça et j'ai ensuite travaillé à Washington. J'ai écrit un livre pour National Geographic et j'ai enseigné l'histoire des États-Unis. Et à chaque fois que je rentrais chez moi, j'entendais les problèmes de ces gens, des malades, des gens sans eau, toutes ces choses. Et quand je retournais en Amérique, je n'arrêtais pas de penser à eux. Puis un jour, un aîné me raconte une histoire. Et cette histoire, il y a longtemps, il y avait une grande guerre entre tribus. Et il y avait cette tribu spécifique qui avait vraiment peur de cette autre tribu plus grande. Chaque fois, ils envoyaient des éclaireurs là-bas pour voir si personne ne les attaquait. Alors un jour, les éclaireurs accoururent et prévinrent les villageois. Les ennemis arrivent, dans une demi-heure, ils seront là. Alors les gens se bousculent pour prendre leurs affaires et sont prêts à partir. Et il y avait 2 hommes. L'un était aveugle, l'autre n'avait pas de jambes. Il est né comme ça. Alors le chef de tribu a dit « Non monsieur, nous ne pouvons pas vous prendre. Vous nous ralentissez, nous devons protéger les femmes et les enfants. Nous devons fuir. » Et ils ont été laissés pour compte, attendant de mourir. Mais ces 2 personnes ont trouvé quelque chose. L'aveugle a dit « Écoute, je suis un homme très fort, mais je ne peux pas voir. » L'homme sans jambes dit « Je peux voir jusqu'au bout du monde, mais je ne peux pas me sauver d'un chat ou de n'importe quel autre animal. » Alors cet aveugle s'est mis à genoux comme ceci et a dit à l'homme sans jambes de passer par-dessus son dos. Il s'est levé, l'homme en haut pouvait voir et l'aveugle pouvait marcher. Et ces gars sont partis, suivent la trace des villageois jusqu'à ce qu'ils les trouvent et les dépassent. Cela m'a été dit lors d'un regroupement avec des anciens. Vous savez, la région que je représente est vraiment pauvre et au nord du Kenya, l'une des régions les plus éloignées et les plus nomades que vous ayez jamais vues. Et cet homme m'a dit, tu es là, tu as eu une bonne éducation aux États-Unis, tu as une belle vie aux États-Unis, que vas-tu faire pour nous? Nous voulons que tu sois nos yeux, nous te donnerons les jambes, nous te promènerons et tu nous conduis. Alors l'opportunité s'est présentée, comme toujours en pensant à cela, que puis-je faire pour aider mon peuple? Vous savez, à chaque fois que vous allez dans une région où pendant les 43 ans d'indépendance, nous n'avons toujours pas d'installation sanitaire de base. Un homme a été transporté dans une brouette à l'hôpital à 2030 km. Pas d'eau potable. Alors, je me dis que je vais me consacrer. Je vais en Amérique, mais je vais me présenter aux élections. Ainsi, j'ai quitté l'Amérique en juin dernier. Je me suis présenté aux élections de juillet, puis j'ai gagné. Et je suis venu pour eux. Et c'est mon objectif. Je travaille depuis 9 mois sur un plan qui, dans 5 ans, permettra à tout homme d'avoir de l'eau potable. Nous allons reconstruire les distributeurs dans cette circonscription. Je demande à mes amis d'Amérique d'amener des infirmières et des médecins pour nous aider. J'essaie d'améliorer les infrastructures. J'utilise les connaissances que j'ai reçues des États-Unis et de ma communauté pour les faire avancer. J'essaie de développer des solutions de culture à domicile pour nos problèmes. Parce que vous savez que les gens de l'extérieur peuvent venir nous aider, mais si nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Donc mon plan pour le moment, en plus, est de continuer à initier les étudiants à différents domaines, que certains deviennent docteurs, certains avocats, vont produire un groupe complet
de personnes, des étudiants qui peuvent revenir et nous aider à développer notre communauté dans un milieu avec une énorme récession économique. Alors, tant que je serai député, je continuerai à vous écouter tous parler de botanique, parler de santé, parler de démocratie, parler de nouvelles inventions. J'espère qu'un jour, dans ma propre petite communauté de 26 000 km², peut-être 5 fois la taille de Rhode Island, Sans Route pourra devenir un modèle pour aider les autres à se développer. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et veuillez vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.